Le miracle après 7 ans de silence. Introduction. Le poids des années. Marie et Samuel se sont mariés jeunes, le cœur rempli d'espoir. Comme tous les nouveaux couples, ils rêvaient d'une maison remplie de rires d'enfants, de pas qui courent dans la cour, de nuits blanches mais heureuses. Les premières années passèrent vite. Ils riaient, travaillaient ensemble, se soutenaient dans les petites difficultés de la vie. Mais un détail, au début discret, commença à prendre de la place. La maison restait silencieuse. Chaque matin, Marie se levait avant le soleil. Elle regardait par la fenêtre, espérant un jour voir sa vie changer. Samuel, lui, faisait semblant d'être fort. Il souriait, préparait le petit déjeuner, mais son cœur portait le même poids. 7 ans avaient passé. 7 longues années sans entendre le cri d'un bébé. Les humiliations, la douleur invisible. Dans leur village, rien ne reste secret. Au marché, les regards suivaient Marie. Les chuchotements commençaient dès qu'elle passait. Pourquoi Marie ne donne-t-elle pas d'enfants? Un mariage sans enfants, à quoi ça sert? Ces paroles entraient dans son cœur comme des couteaux. Elle baissait la tête, honteuse, même si elle n'avait rien fait de mal. Samuel serrait sa main plus fort, essayant de la protéger du monde, mais lui aussi souffrait. Même dans la famille, la pression était lourde. Certains conseillaient à Samuel de prendre une autre femme. D'autres accusaient Marie en silence. Chaque fête, chaque naissance dans le village devenait une nouvelle blessure. Les épreuves, quand l'espoir faiblit. Ils ont tout essayé. Médecins, traitements, conseils, prières. Chaque visite apportait un peu d'espoir, puis une grande déception. Il y avait des nuits où Marie pleurait sans bruit, de peur que Samuel l'entende. Elle se demandait si elle était une femme complète. Samuel, lui, priait en silence, demandant à Dieu de lui donner la force de ne jamais abandonner sa femme. Parfois, ils se disputaient. Parfois, ils se disputaient. La douleur parlait à leur place. Mais à chaque fois, l'amour les ramenait l'un vers l'autre. Ils se rappelaient la promesse faite le jour de leur mariage, rester ensemble, quoi qu'il arrive. Le tournant, la foi plus forte que la honte. Un soir, après une journée particulièrement humiliante, Marie dit à Samuel, « Et si nous arrêtions d'écouter les gens? Et si nous décidions de croire encore ?» Ce soir-là, ils prièrent différemment. Pas avec colère, pas avec larmes, mais avec abandon. Ils confièrent leur douleur, leur honte et leur avenir à Dieu. Les jours passèrent. Puis les semaines. Un matin, Marie sentit quelque chose de différent. Un espoir timide, presque effrayant. Elle hésita, pria encore. Puis fit un test. Quand elle vit le résultat, ses jambes tremblaient. Elle appela Samuel d'une voix faible. En voyant le test, Samuel resta silencieux quelques secondes, puis les larmes coulèrent. Des larmes de joie, de soulagement, de victoire. Après 7 ans, le miracle était là. La victoire, quand le silence devient vie. La nouvelle se répandit dans le village. Les mêmes personnes qui murmuraient venaient maintenant féliciter. Mais Marie et Samuel ne cherchaient plus l'approbation des autres. Ils savaient une chose. Leur victoire n'était pas arrivée par hasard. Elle était née de la patience, de l'amour et de la foi. Marie posa sa main sur son ventre, reconnaissante. Samuel la regardait avec fierté. Leur maison, autrefois silencieuse, était désormais remplie d'espérance. Conclusion, le message. Parfois, la vie teste notre foi. Parfois, les humiliations durent longtemps. Mais ceux qui tiennent bon, ceux qui aiment malgré la douleur, voient un jour leur nuit se transformer en lumière. Après 7 ans de larmes, Marie et Samuel ont reçu leur miracle. Parce que l'amour vrai ne renonce jamais.